Et si je vous disais que ce n'est pas la vieillesse qui vous réveille la nuit, mais quelque chose que vous faites chaque jour, sans le savoir, qui détruit lentement votre corps, oseriez-vous continuer comme avant ou écouter jusqu'au bout pour comprendre? À mon âge, ce n'est plus une profession, c'est une seconde peau. J'ai passé plus de 40 ans à écouter les corps parler, à observer ce que la science ne voit pas toujours, à décoder les douleurs que les mots n'osent plus nommer. Aujourd'hui, je suis à la retraite, mais je ne me suis jamais senti aussi responsable. Car ce que je vois depuis quelque temps chez les hommes de mon âge ou à peine plus jeunes me glace le sang. Je vais vous dire quelque chose de dérangeant, de douloureux. Mais si vous avez plus de 60 ans, ou si vous aimez quelqu'un qui a passé ce cap, vous devez l'entendre. La majorité des hommes qui perdent leur qualité de vie après 65 ans ne sont pas malades. Non, ils sont piégés, piégés dans leur propre routine, dans leur silence, dans leurs habitudes, qui paraissent banales, mais qui, jour après jour, détruisent leur corps sans qu'ils s'en rendent compte. Ce n'est pas le cancer, ce n'est pas une attaque foudroyante. C'est quelque chose de plus lent, de plus sournois, de plus cruel. C'est leur propre prostate. Oui, cette petite glande, souvent méconnue, que l'on ne découvre vraiment que quand elle commence à faire mal. Mais il est souvent trop tard à ce moment-là, car elle n'a pas crié. Elle a seulement grossi, en silence. J'ai vu trop d'hommes finir leur vie avec des couches pour adultes, des nuits sans sommeil, des douleurs constantes au bas-ventre, des envies pressantes toutes les heures. Des hommes brillants, solides, cultivés, qui n'avaient jamais eu de problème de santé grave, mais qui ont vu leur autonomie, leur confiance, leur virilité s'éroder peu à peu, jour après jour, sans même comprendre pourquoi. Et je vais vous dire une vérité dure, mais libératrice. Ce n'est pas inévitable. J'ai soigné des hommes de 70, 75, parfois 82 ans, qui pensaient que tout était fini pour eux. Et pourtant, il a suffi de comprendre ce qu'ils faisaient au quotidien, sans le savoir, qui nourrissait cette inflammation, cette pression invisible sur leur appareil urinaire, cette fatigue chronique qui les faisait renoncer à vivre. On croit souvent que la prostate, c'est une affaire de génétique, de hasard, de fatalité. Faux. Ce que j'ai découvert au fil des décennies, c'est que la prostate envoie toujours des signaux. Ce sont nos habitudes qui l'étouffent, et ce sont nos gestes ou notre manque de gestes qui l'enflamment. Et je ne parle pas de gestes spectaculaires, je parle de ces choses que vous faites aujourd'hui, maintenant, sans même y penser, rester assis pendant des heures, retenir votre envie d'uriner, boire trop de café et pas assez d'eau, manger sans appétit des plats trop salés, vivre sous tension. Cela vous semble banal? Attendez de comprendre ce que cela provoque dans votre corps. Et si je vous disais qu'en changeant une seule de ces habitudes, vous pourriez déjà retrouver des nuits complètes, des journées sans douleur, une envie de sortir, de marcher, de vivre pleinement, sans cette crainte constante de devoir trouver des toilettes. Je ne suis pas ici pour vous vendre du rêve. Je suis ici pour vous parler comme un vieux médecin qui en a vu plus qu'il n'aurait voulu. Des hommes brisés, pas par la maladie, mais par l'ignorance, parce qu'on ne leur a jamais expliqué les vraies causes de leurs troubles, parce que personne ne leur a dit que ce qu'ils croyaient normal ne l'était pas, et qu'il suffisait souvent d'agir avant que les symptômes ne deviennent une prison. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 10 habitudes quotidiennes qui, sans bruit, sans douleur, sans alarme, abîment votre prostate jour après jour. La 10e semble inoffensive et pourtant, elle commence à fragiliser votre système urinaire dès l'âge de 50 ans. Et la première est la plus toxique de toutes. Peu d'hommes y pensent. Et pourtant, elle pourrait bien être la raison pour laquelle vous ne vous sentez plus comme avant. Alors je vous demande, non comme un médecin, mais comme un homme de votre génération, restez jusqu'au bout de cette vidéo. Ce que vous allez apprendre pourrait changer votre confort, votre autonomie et même votre avenir. Et si vous trouvez ce type de contenu utile, abonnez-vous à cette chaîne. C'est le seul moyen que j'ai, à mon âge, de continuer à transmettre ce que j'ai appris pendant toute une vie. Chaque abonné est une preuve que je ne parle pas dans le vide. Et chaque partage est peut-être une chance pour un autre homme de ne pas tomber dans ce piège silencieux. Maintenant, une question pour vous, une question simple mais essentielle, qui dit tout, selon vous, lequel de ces deux choix est le plus dangereux pour un homme de 65 ans? A.
Vivre dans un stress permanent, mais ne pas en parler. B. Avoir un petit problème urinaire, mais continuez à l'ignorer. Écrivez votre réponse en commentaire A ou B. Et surtout, dites-moi pourquoi. Car comprendre, c'est déjà guérir. Même si je suis aujourd'hui à la retraite, je continue d'observer, de réfléchir, de transmettre. Car ce que j'ai vu au fil de ma carrière, dans les hôpitaux, dans les cabinets, dans les maisons de retraite ou chez mes propres amis vieillissants, me pousse à une certitude douloureuse. Ce ne sont pas les grandes maladies qui détruisent les hommes après 60 ans, ce sont les petites habitudes, ces gestes quotidiens, anodins en apparence, mais qui, accumulés, finissent par étouffer silencieusement l'organisme. Et en particulier, cette petite glande que l'on oublie souvent jusqu'à ce qu'elle nous pourrisse la vie, la prostate. Dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer comment 10 comportements, 10 réflexes du quotidien peuvent, sans que vous ne vous en rendiez compte, entraîner une hypertrophie progressive de la prostate. Une hypertrophie bénigne peut-être, mais aux conséquences bien réelles. Nuits interrompues, brûlures, douleurs, perte de contrôle, fatigue chronique. Vous allez peut-être vous reconnaître dans plusieurs de ces habitudes. Ce n'est pas une accusation, c'est une opportunité, une invitation à reprendre le contrôle avant que votre corps ne décide à votre place. La première habitude concerne l'hydratation. Beaucoup d'hommes de votre âge boivent trop peu, pensant qu'éviter l'eau évitera les allers-retours nocturnes aux toilettes. Mais c'est exactement le contraire qui se produit. Une urine trop concentrée devient irritante. Elle enflamme la vessie, et la prostate, située juste en dessous, en subit les conséquences. C'est comme si vous mettiez le feu à votre système urinaire, goutte après goutte, sans jamais l'éteindre. Boire de petites quantités régulièrement dans la journée, sans attendre d'avoir soif, c'est offrir à votre prostate un environnement apaisé, propre, moins inflammatoire. Vient ensuite la sédentarité. Je sais que les années nous poussent à ralentir, qu'après une vie active, le fauteuil devient un ami fidèle. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que rester assis pendant des heures crée une compression constante de la zone pelvienne, là où circule le sang qui nourrit justement la prostate. Moins de circulation, c'est moins d'oxygène, plus de stagnation, plus d'inflammation. En tant que médecin, j'ai vu des hommes doubler leur confort urinaire rien qu'en se levant toutes les 30 minutes, en marchant un peu, en s'étirant. Le mouvement est une médecine silencieuse. Le troisième piège est dans votre tasse. Le café, le thé noir fort, les boissons énergisantes, ces stimulants sont des diurétiques. Ils augmentent la fréquence urinaire, contractent la vessie, fatigue les muscles pelviens. Pour un homme dont la prostate commence à gonfler, cela équivaut à ajouter de l'huile sur un feu. Je ne dis pas qu'il faut bannir tout plaisir, mais à partir d'un certain âge, la modération devient une forme de sagesse vitale. Une tasse le matin peut suffire. Le reste du temps, préférez les tisanes, les infusions apaisantes. Et que dire de l'alimentation ? J'ai soigné tant d'hommes qui se nourrissaient chaque jour de plats industriels, de charcuteries, de sauces épicées, pensant que le goût, c'est la vie. Oui, mais à quel prix ? Le sel, les additifs, les graisses saturées, les épices agressives, tout cela crée un climat inflammatoire chronique dans le corps. Et la prostate, encore une fois, en est l'une des premières victimes. Lorsque vous mangez un plat trop salé, ce n'est pas seulement votre tension artérielle qui grimpe, c'est votre glande prostatique qui se tend, se gonfle, proteste. Revenez aux choses simples. Légumes frais, poissons, noix, huile douce, herbes naturelles. Cela peut paraître austère, mais c'est le chemin le plus sûr vers un corps apaisé. Une autre habitude, plus insidieuse encore, est de retenir trop longtemps l'envie d'uriner. Vous êtes en voiture, occupé, ou simplement paresseux à l'idée de vous lever. Alors, vous attendez. Et pendant ce temps, votre vessie se dilate, pousse contre la prostate et crée une tension interne continue. À long terme, ce geste, répété des centaines de fois, modifie la dynamique urinaire et déclenche des infections, des irritations, des résidus d'urine qui stagnent. Il faut réapprendre à écouter son corps, répondre à ses signaux dès qu'ils se manifestent, car votre corps ne parle jamais pour rien. La cigarette, elle aussi, fait des ravages discrets. Vous savez déjà que fumer abîme les poumons, le cœur, mais ce que vous ignorez peut-être,
c'est que chaque bouffée réduit aussi la circulation dans les zones profondes du bassin, fragilise les tissus de la prostate et favorise l'apparition de cellules anormales. Même si vous avez arrêté, être exposé régulièrement à la fumée des autres continue d'alimenter cette inflammation silencieuse. J'ai accompagné des patients qui ont vu leurs symptômes s'améliorer en quelques semaines, après avoir définitivement coupé le contact avec la cigarette, directe ou passive. Mais il n'y a pas que le physique, il y a aussi ce que vous ne faites pas. Ne pas consulter, ne pas parler, ne pas demander. J'ai vu tant d'hommes attendre que les douleurs deviennent insupportables, que les symptômes soient trop visibles, pour enfin venir me voir. Ils disaient « Je ne voulais pas déranger, je pensais que ça passerait ». Mais la prostate ne se soigne pas à coup de patience. Elle se préserve avec de la prévention, un simple toucher rectal, une prise de sang, un échange. Cela suffit, parfois, à changer tout un futur. Et puis il y a ce que vous mettez dans votre assiette. Trop de viande rouge, trop souvent. Bacon, saucisses, entrecôtes saignantes. Le plaisir est indéniable, mais la digestion à cet âge devient plus lente, plus difficile. La viande rouge entretient un feu inflammatoire qui ne dit pas son nom. Elle dérègle les hormones, alourdit la circulation, fatigue le foie, surcharge les intestins. Vous n'avez pas besoin de devenir végétarien, mais réduire-la 2 fois par semaine suffit à alléger le travail de tout votre système. Et parlons franchement, le ventre qui s'arrondit, ce n'est pas juste une question d'esthétique, c'est le signe que votre corps stocke de la graisse viscérale, une graisse active qui produit des substances pro-inflammatoires, qui déséquilibrent vos hormones, qui compressent vos organes internes. Ce n'est pas du volume, c'est du danger. Même perdre 3 à 5 kilos peut radicalement améliorer vos fonctions urinaires. Enfin, il y a le tueur invisible. Celui que peu osent nommer, mais que je vois partout, le stress chronique, celui qui s'accumule, qui vous serre la poitrine, qui vous empêche de respirer pleinement, qui vous fait ruminer la nuit. Ce stress permanent contracte les muscles profonds du bassin, perturbe les nerfs qui entourent la prostate, détraque vos cycles hormonaux et réduit votre immunité. Il fait gonfler la prostate autant que n'importe quel aliment transformé. Et pourtant, il suffit parfois de peu pour l'apaiser. 10 minutes de respiration profonde, une promenade, une conversation vraie, un peu de silence. La prostate a besoin de paix, pas seulement de médicaments. Voilà, chers amis, les 10 habitudes silencieuses qui, si vous n'y prêtez pas attention, peuvent ruiner des années de santé en quelques mois. Je ne vous demande pas de tout changer du jour au lendemain. Je vous demande d'ouvrir les yeux, de choisir une habitude, puis une autre, et d'observer ce qui change. Car croyez-moi, le corps, à tout âge, a une mémoire de guérison, et il vous le rendra. Ce que je vais vous confier maintenant, je ne l'ai pas appris dans les manuels de médecine. Je l'ai appris au chevet des hommes, dans leur silence, dans leurs soupirs, dans leurs regards fuyants, lorsqu'ils osaient enfin me parler de ce qu'ils n'avaient jamais dit à personne. Je parle ici d'un cercle vicieux, discret, lent, implacable. Un piège dans lequel tombent des milliers d'hommes chaque année après 60 ans, non pas par faiblesse, mais par ignorance, par pudeur ou par habitude. Tout commence par un petit changement, une envie d'uriner plus fréquente, un sommeil haché, une sensation de pression dans le bas-ventre. Rien de dramatique, alors on s'adapte. On boit un peu moins, on dort plus tôt, on évite les longs trajets sans toilette ou à proximité, on croit gérer, et c'est là que le piège commence. Prenons l'exemple de Paul, 71 ans, retraité d'une carrière d'ingénieur à Toulouse. Lorsqu'il est venu me voir pour la première fois, il m'a dit cette phrase qui m'a glacé. « Je ne me sens pas malade, docteur. Je me sens diminué. » Il ne savait pas nommer ce qui lui arrivait. Il se réveillait 3 à 4 fois par nuit. Il n'osait plus partir en week-end avec ses amis. Il restait de longues heures assis à la maison, épuisé, le visage vide. Il avait cessé de marcher le matin par peur d'avoir besoin d'uriner en pleine rue. Il mangeait moins pour éviter de charger la digestion. Il avait perdu 4 kilos, mais surtout, il avait perdu la confiance en son corps, et donc, peu à peu, la confiance en lui-même. Car c'est cela que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. La prostate, ce n'est pas seulement une question de miction. C'est un centre invisible de leur identité physique. Quand elle devient douloureuse, incontrôlable, elle attaque leur dignité, leur énergie, leur joie simple de vivre. Et plus les symptômes s'installent, plus l'homme s'adapte.
dans le mauvais sens. Il restreint ses sorties, il évite les rencontres, il s'assoit davantage, il arrête de boire assez, il dort mal, il mange moins bien. Il se replie, et ce repli, lentement, alimente encore plus le problème initial. Le cercle est bouclé. Je vous parle de cela parce que je l'ai vu se répéter encore et encore. Ce n'est pas une théorie. C'est la réalité vécue de centaines d'hommes que j'ai accompagnés. Et je peux vous affirmer une chose. Chaque fois que l'on brise ce cercle, même tardivement, il se passe quelque chose de magnifique. Le corps respire de nouveau. Le mental se relâche. L'homme revient. Pas le jeune homme de 30 ans, non, mais un homme de 70 ans debout, clair, libre. Mais pour briser ce cercle, il faut d'abord le reconnaître. Il faut oser regarder la réalité en face. Ce ne sont pas les symptômes qui sont le plus dangereux, c'est le fait de s'y habituer, de les banaliser, de construire son quotidien autour de la peur d'uriner, au lieu de le reconstruire autour de la santé retrouvée. Paul, l'ingénieur dont je vous parlais, a mis 3 mois à en sortir et il n'a pas pris un seul médicament. Il a recommencé à boire de l'eau régulièrement malgré sa peur. Il a repris la marche du matin en planifiant ses itinéraires avec des toilettes publiques. Il a parlé à son fils de ce qu'il vivait. Il a même téléchargé une application pour noter ses heures de miction, ses douleurs, son hydratation. Semaine après semaine, il a vu son sommeil revenir, son énergie remonter, sa vie sociale renaître. À la fin, il m'a dit « Je n'ai plus honte et je n'ai plus peur ». Ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, ce n'est pas seulement une liste de conseils médicaux, c'est une prise de conscience, une invitation à sortir du déni, à cesser de considérer vos douleurs comme normales, votre fatigue comme logique, votre isolement comme prévisible. Non. Ce n'est pas logique de ne plus sortir à cause d'une peur de fuite urinaire. Ce n'est pas normal de refuser une invitation parce que vous n'osez pas parler de votre inconfort. Ce n'est pas acceptable de vivre les 10, 20 ou 30 dernières années de votre vie dans une cage invisible construite par le silence. Votre prostate ne demande pas la perfection. Elle demande l'attention. Elle demande des gestes simples, réguliers, constants. Elle demande que vous sortiez du cycle destructeur, de l'évitement et du repli. Et si je vous dis tout cela avec autant de gravité, c'est parce que plus le cercle est ancien, plus il devient profond, mais jamais irréversible. Jamais. Si vous vous reconnaissez dans ce que je décris, alors posez-vous cette question. Que puis-je faire dès aujourd'hui pour commencer à inverser le mouvement ? Une promenade, un verre d'eau, un appel à un ami, une consultation médicale, peu importe, mais faites-le, car chaque pas en dehors du cercle est un pas vers votre liberté retrouvée. Et surtout, souvenez-vous de ceci, le premier signe que vous reprenez le pouvoir sur votre santé, ce n'est pas de ne plus avoir mal, c'est de cesser d'accepter la douleur comme un compagnon. Je suis médecin, et si je vous parle avec autant de fermeté, c'est parce que je vous respecte. Parce que je sais de quoi votre corps est encore capable, parce que j'ai vu des hommes comme vous renaître, et parce que je crois profondément que, tant que vous êtes en vie, vous avez le droit et la capacité de sortir de ce cercle vicieux. Ne laissez pas votre quotidien devenir un piège. Transformez-le en terrain de guérison. Il n'est jamais trop tard pour briser le cercle. Jamais. Je l'ai été toute ma vie, avec la conviction intime que le corps humain ne demande pas la perfection, mais de l'écoute, que dans la plupart des cas, ce ne sont pas les traitements lourds qui transforment une existence, mais les petits gestes justes, répétés avec conscience. Et aujourd'hui, alors que je suis à la retraite, ce que je veux vous dire est simple, le changement est possible. Il est entre vos mains, et contrairement à ce que l'on vous a peut-être fait croire, il n'est jamais trop tard. J'ai vu des hommes à 65, 70, parfois 80 ans qui pensaient que leur santé ne pouvait plus s'améliorer. Ils étaient résignés, enfermés dans leurs symptômes, leurs limitations, leurs habitudes. Et pourtant, quelques semaines plus tard, ces mêmes hommes marchaient plus droit, dormaient mieux, reprenaient goût à des choses simples, jardiner, aller au marché, lire un livre sans être interrompu par une envie pressante. Qu'est-ce qui avait changé? Pas leur âge, pas leur génétique. Ce qui avait changé, c'était leur relation à leur corps. Et surtout, leurs gestes quotidiens. Le changement n'est pas un grand bouleversement. Il commence souvent par une seule décision, un seul acte posé avec conviction. Boire un verre d'eau le matin.
Sortir marcher 10 minutes au lieu de s'asseoir immédiatement après le petit déjeuner. Dire non à un repas trop lourd ou trop salé. Appeler son médecin pour un rendez-vous qu'on repousse depuis des mois. Ces choses-là, vous pouvez les faire dès aujourd'hui. Vous n'avez besoin de personne pour les valider. Et chaque fois que vous les faites, vous envoyez un message clair à votre corps. Je suis avec toi. Je ne t'ignore plus. Je me souviens de Monsieur Alain, un homme de 72 ans, ancien menuisier, veuf depuis 5 ans. Lorsqu'il est venu me voir, il ne se plaignait pas tant de ses symptômes que de son impression de disparaître peu à peu. Il ne sortait plus, mangeait de manière automatique, évitait les conversations. Il n'avait pas mal, mais il ne se sentait plus vivant. Sa prostate était gonflée, oui, mais ce qui l'éteignait vraiment, c'était l'absence d'élan. Ce que nous avons fait ensemble n'a pas été spectaculaire. Une routine d'hydratation, des promenades à heure fixe, une réduction de la viande rouge, un journal où il notait chaque jour ce qu'il faisait pour lui-même. 2 mois plus tard, il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je ne sais pas si je vais mieux, mais je recommence à exister. » Et c'était vrai. Et cela a suffi. Vous n'avez pas besoin d'un miracle. Vous avez besoin de constance. Et la constance, contrairement à l'énergie, n'a pas d'âge. Vous pouvez être fatigué, limité physiquement, freiné par des douleurs, mais vous pouvez toujours faire un petit geste par jour. Ce geste, fait avec conscience, devient une graine. Et je vous le dis en tant que médecin, le corps n'oublie jamais de faire pousser ce que vous lui donnez avec régularité. Mais je sais aussi que ce n'est pas facile d'être seul face à soi-même. Que l'on commence, et puis on oublie, que l'on promet, puis on remet. C'est pourquoi j'ai commencé à recommander à mes anciens patients et même à mes proches l'utilisation d'un outil très simple, une application de suivi santé conçue spécialement pour les seniors. Elle s'appelle Mon Suivi Senior. Elle permet de noter ce que l'on boit, à quelle fréquence on va aux toilettes, comment on dort, si l'on a bougé un peu ou non. Ce n'est pas pour être parfait, c'est pour être présent à soi-même. Ce petit geste de noter, d'observer, de suivre, crée un lien. Il vous rend acteur de votre mieux-être. Je me souviens d'un patient qui m'a dit un jour « Docteur, c'est idiot, mais le fait de cocher chaque jour « J'ai bu 5 verres d'eau » m'a redonné l'impression de tenir les rênes. Et je crois que c'est exactement cela, le sentiment de reprendre la main. Même sur les choses simples, même sur des centimètres carrés de votre journée, est un pouvoir immense. C'est de là que part la guérison. Et vous savez ce que j'ai aussi observé? Lorsque les hommes commencent à changer quelque chose en eux, cela change leur regard sur les autres. Ils deviennent plus ouverts, plus patients, parfois plus doux avec leurs proches. Parce que lorsque vous reprenez contact avec votre propre corps, vous redevenez un homme debout. Et un homme debout, ce n'est pas seulement un homme qui n'a pas mal. C'est un homme qui vit avec direction. Je vous parle avec émotion aujourd'hui, parce que je ne veux pas que vous attendiez le moment où votre corps criera trop fort. Je ne veux pas que vous découvriez un jour que vous auriez pu éviter tout cela. Ce que je veux, c'est que vous sachiez qu'à partir de cet instant, à partir de cette vidéo, vous pouvez choisir de faire autrement. Ce n'est pas un choix spectaculaire, c'est un choix invisible aux yeux du monde, mais profondément visible aux yeux de votre avenir. N'attendez pas d'avoir peur pour agir. Agissez avant que la peur ne s'installe. Car ce que vous gagnez en changeant, ce n'est pas seulement moins de symptômes, c'est plus de présence, plus de paix, plus de joie simple. Et à votre âge, la joie simple, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Je suis médecin. Et je crois de tout cœur que les années ne sont pas là pour vous diminuer, mais pour vous révéler. Ce n'est pas une utopie, c'est ce que j'ai vu, vécu, accompagné. Et si je suis ici à vous parler aujourd'hui, c'est parce que je sais, avec certitude, que vous pouvez, vous aussi, retrouver votre axe. Alors, qu'allez-vous faire ce soir après avoir vu cette vidéo? Est-ce que ce sera comme d'habitude, ou est-ce que ce sera le premier pas vers quelque chose de nouveau, de plus vivant? Vous avez le choix. Et ce choix commence maintenant. J'ai longtemps cru, naïvement peut-être, que les hommes venaient consulter lorsqu'ils avaient mal, lorsqu'un symptôme devenait trop gênant, lorsqu'ils n'avaient plus le choix. Mais avec le temps, et surtout avec l'âge, j'ai compris que ce n'était pas la douleur qui empêchait les hommes d'agir, c'était le silence. Ce silence qu'ils entretiennent avec eux-mêmes, ce silence qu'ils justifient par la pudeur, par la fierté, parfois même par la fatigue. Ce silence qui les isole, jour après jour. La prostate, voyez-vous, ce n'est pas qu'un organe, c'est un tabou.
un espace de honte muette, un lieu du corps dont on ne parle pas. Et pourtant, c'est souvent là que tout commence, dans l'inconfort qu'on tait, dans la gêne qu'on minimise, dans la peur de paraître faible. J'ai vu des hommes brillants, forts, courageux dans tant d'autres domaines, baisser les yeux dès qu'il était question de leur appareil urinaire. Ils préféraient plaisanter, éluder, changer de sujet. Mais derrière leur humour se cachait une vérité crue. Ils se sentaient seuls et vulnérables. Alors aujourd'hui, je veux parler à ces hommes. Non comme un spécialiste, mais comme l'un des leurs, comme un homme qui a aussi vu son corps changer, qui a aussi connu les nuits interrompues, les fatigues du matin, les petits signes qu'on préfère ignorer. Et je veux leur dire ceci. Vous n'êtes pas seul, et vous n'avez pas à traverser cela dans le silence. Car ce que j'ai appris en écoutant mes patients, c'est qu'il suffit parfois d'une phrase, d'un témoignage, d'une voix sincère pour faire tomber les murs. Ce n'est pas la technique médicale qui ouvre les cœurs, c'est la reconnaissance. Se reconnaître dans l'expérience d'un autre, se sentir compris, entendu. Et dans cette reconnaissance naît quelque chose de rare et de précieux, la fraternité. Oui, je crois profondément qu'à partir d'un certain âge, la santé ne se construit plus seule. Elle se nourrit de liens, d'encouragement, de regards bienveillants. C'est pour cela que je vous invite, aujourd'hui, à ne pas garder ce que vous avez entendu pour vous. Partagez-le, transmettez-le, offrez-le, peut-être à un frère, à un ami, à un voisin, à un collègue que vous voyez décliner, s'éteindre, s'isoler. Vous ne savez pas à quel point un simple lien envoyé peut changer une trajectoire. J'ai en mémoire l'histoire de Monsieur Jean, 76 ans, ancien facteur à Lyon. Il n'aurait jamais franchi la porte de mon cabinet de son propre chef. Il m'a dit « Ce n'est pas mon genre, docteur ». Mais un jour, son petit-fils lui a montré une vidéo, une simple vidéo comme celle que vous regardez maintenant. Et quelque chose a bougé en lui. Il s'est reconnu. Il s'est senti autorisé à dire « Moi aussi, ça m'arrive ». Ce jour-là, il n'a pas seulement pris rendez-vous, il a repris pied dans sa vie. C'est pour cela que je vous parle avec autant de ferveur, parce que chaque mot partagé est une graine. Et parce que, dans le silence des hommes de notre génération, il y a un besoin immense de vérité. Mais au-delà du partage, il y a aussi l'engagement personnel. Je crois que le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre corps, à votre entourage, à votre avenir, c'est de décider, ici et maintenant, que vous ne vivrez plus en mode survie, que vous n'allez plus vous contenter d'endurer, que vous allez choisir, en toute lucidité, de devenir l'artisan de votre santé. Pas de façon spectaculaire, pas avec des promesses vides, mais avec des gestes simples, quotidiens, porteur de sens. Vous avez écouté cette série jusqu'ici. Cela veut dire que quelque chose en vous veut avancer. Et je vous en félicite, je suis médecin. J'ai vu des miracles modestes mais profonds. J'ai vu des hommes redevenir eux-mêmes, pas parce qu'ils avaient guéri, mais parce qu'ils avaient osé reprendre leur vie en main. Et cette reconquête, parce que c'en est une, commence toujours par une décision intérieure. Une décision sans bruit, mais d'une puissance inouïe. Alors, avant que cette vidéo ne se termine, je vous pose une question très simple. Qu'allez-vous faire de ce que vous avez appris? Allez-vous refermer cette page et retourner à votre routine, comme si rien ne s'était passé? Ou allez-vous poser un geste, aussi modeste soit-il, pour honorer ce corps qui vous accompagne depuis tant d'années? Vous avez le droit d'avoir peur, le droit d'hésiter, mais vous avez aussi le droit, et même le devoir envers vous-même, de dire « Maintenant, je choisis de vivre autrement ». Et si cette vidéo vous a touché, alors je vous en prie, abonnez-vous à cette chaîne. Ce n'est pas une formalité, c'est un acte de soutien, un signal qui nous dit, à moi et à ceux qui m'aident à diffuser ce message, continuez, ce que vous faites a du sens, cela m'aide. Et ensemble, nous pourrons continuer à nourrir cette communauté d'hommes conscients, lucides, unis dans l'envie de bien vieillir. Je suis médecin. Je suis à la retraite, mais tant que je peux parler, je continuerai. Pour vous, pour nous, parce que personne ne devrait vieillir dans le silence. Et parce que, jusqu'au dernier souffle, il est possible d'honorer la vie. Il y a des vérités que l'on n'aime pas entendre, surtout lorsqu'elles touchent à notre âge, à notre corps, à notre vulnérabilité. Mais il y a aussi des vérités qui, une fois acceptées, peuvent devenir des tremplins pour une vie plus digne, plus consciente, plus apaisée.
Tout au long de cette vidéo, je vous ai parlé comme un médecin, mais aussi comme un homme âgé, qui connaît de l'intérieur les fragilités et les résistances que le temps installe en nous. Et si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous êtes déjà dans une démarche que beaucoup n'osent même pas entamer, celle de comprendre, de prévenir, de transformer. Oui, la prostate peut devenir un problème. Oui, elle peut nous isoler, nous épuiser, nous rendre méfiants envers notre propre corps. Mais non, elle ne doit pas être une fatalité. Et surtout, nous ne devons pas la laisser nous voler ce qu'il nous reste de plus précieux, notre qualité de vie. Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, ce n'est pas la peur. Ce n'est pas la liste des symptômes ou des erreurs passées. Ce que je veux graver dans votre esprit, c'est cette certitude profonde. À tout âge, l'action est possible. Même lente, même imparfaite, même tardive. Chaque verre d'eau bu avec conscience, chaque pas fait au lieu de s'asseoir, chaque mot échangé avec son médecin ou un proche est une victoire. Une victoire contre le silence, une victoire contre l'abandon, une victoire contre cette idée fausse que c'est trop tard. J'ai accompagné des hommes qui pensaient avoir tout perdu, et je les ai vus renaître. Pas parce qu'un médicament miracle les avait sauvés, mais parce qu'ils avaient repris à leur rythme, la responsabilité de leur santé, et avec elle, celle de leur joie de vivre. Alors, aujourd'hui, je vous invite à faire de même. Ne partez pas avec seulement des informations. Partez avec une décision, même petite, même intime, mais ferme. La leçon profonde à retenir est la suivante. Le vieillissement n'est pas une chute. C'est une transition. Et dans cette transition, il ne s'agit pas de tout empêcher, mais de tout accompagner avec conscience. Et comment appliquer cela concrètement? Commencez par observer vos journées. Buvez-vous assez d'eau? Bougez-vous un peu chaque heure? Prenez-vous le temps de respirer profondément? Parlez-vous à quelqu'un de vos inconforts? Vous ne pouvez pas tout changer à la fois, mais vous pouvez choisir une seule chose, aujourd'hui, et la faire autrement, et demain, peut-être une deuxième. C'est ainsi que l'on construit une nouvelle réalité. Je terminerai cette vidéo en vous posant une petite question simple. Selon vous, quelle est la première petite action que vous pourriez mettre en place dès aujourd'hui pour mieux prendre soin de votre prostate? A. Boire un verre d'eau toutes les heures. B. Se lever toutes les 30 minutes pour marcher un peu. Je vous invite à écrire votre réponse dans les commentaires. A ou B. Et si vous le souhaitez, ajoutez pourquoi. Cela permettra à d'autres de lire, de réfléchir, de s'inspirer de votre démarche. Et si ce contenu vous a aidé, je vous invite sincèrement à vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit, mais c'est une manière puissante de montrer que ces messages sont utiles. Et si vous souhaitez aller plus loin dans le soutien, vous pouvez faire un petit don, même modeste, pour m'aider à continuer ce travail. Car oui, je suis un vieux médecin. Et non, je ne cours plus les hôpitaux, mais je crois que transmettre, c'est aussi soigner. Et tant que j'en aurai la force, je continuerai. Votre geste, votre abonnement, votre soutien, c'est ce qui me permet de créer encore, de parler encore, pour ceux qui n'ont plus de voix, mais qui ont encore tant à vivre. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, vraiment.